African gentlemen at the takeover. Work for my people, yeah, protect them. Even if me say not the last supper. Jump from the plate like a grasshopper. Me, I must still get Don't got money for my hustle. Yeah, yeah. If I don't get it, like that. Hey, I must go get. Don't got money for my hustle. Yeah, yeah. If I don't get enough, I go walk till I get. Swagger for chest like Namigos. Best in the game like La conception du clip, c'est en fait moi, ça fait un petit bout que je voyage beaucoup, que j'officie plus seulement au Cameroun, c'est-à-dire que je vis entre ici et ailleurs. Et j'ai voulu un peu m'ouvrir pour quitter de ma zone de confort. C'est-à-dire que se réveiller tous les matins et qu'on dise King Kong, bah, ça nous a aussi un peu trompés. Et je pense que beaucoup d'artistes souffrent de ça, c'est-à-dire qu'être dans la zone de confort. Tu rêves et moi encore plus, contrairement à d'autres personnes, je ne connais pas leur parcours. J'ai eu à toucher du doigt tous ceux qui sont les plus grands en ce moment. C'est-à-dire que soit ça a été mes frères, soit c'est mes frères. C'est-à-dire que Davido, c'est mon frère. Wizkid, moi j'ai passé du temps avec lui. Pas une fois, pas deux fois, pas trois fois. C'est mes frères, c'est mes pères. Et Bernard, je l'ai gagné en 2014. Donc c'est des gens avec qui j'ai eu un autre type d'interaction. C'est pas juste les voir à la télé. Mais non, les voir faire ce qu'ils sont en train de faire, étant dans leur lane, bah tu peux pas rester dans ta zone de confort parce que c'est ton niveau là-bas, frère. Tu vois ce que je veux dire? Et vous n'avez pas forcément le même moment, mais c'est ton niveau là-bas, frère. C'est ton école, c'est ta classe. Tu vois ce que je veux dire? C'est ma classe là-bas. C'est des gars avec qui on a été dans les mêmes catégories, dans les awards. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est des gars avec qui on a fait des musiques très facilement. Et c'est des gars avec qui on a un très bon contact parce qu'on a un passif. Maintenant, à toi maintenant de voir si tu étais en 6e avec un gars et que le gars a un terminal et que tu viens, toi, en ton arrivée en terminal, il est déjà au doctorat. Il faut te poser les bonnes questions. C'est soit tu es dans un environnement qui n'est pas pareil, ou c'est soit tu fais une musique qui n'est pas pareille, ou bien soit c'est pas en ton honneur, parce qu'on n'est pas obligé d'arriver au même moment. Mais ça fait poser des questions, et dans mon questionnement, j'ai décidé de pouvoir sortir de ma zone de confort pour aller travailler avec des nouvelles personnes. Ne négligeons pas ceux avec qui j'ai travaillé ici, mais pour pouvoir compléter la connaissance, ou bien la petite connaissance que nous avons, parce qu'en fait, c'est sorti d'ici que tu comprends que vraiment la musique camère, pour te dire la vérité, au-delà des légendes, comme Emmanuel Dibango qui ont laissé une tâche indélébile. Parfois tu poses la question à quelqu'un, tu connais le Cameroun, la seule chose qui te dit c'est le football. Football ou bien le président. Et ça à un moment donné c'est dérangeant. C'est-à-dire que, mais quand tu demandes connais-tu d'autres nations, on te cite le nom des artistes. Tu vois ce que je veux dire un peu à un moment donné, c'est un peu écœurant. Donc moi, il fallait que je sorte de là parce qu'à un moment donné, il faut aussi représenter, rendre fiers ces gens. C'est-à-dire que j'ai envie d'arriver, Inch'Allah, à l'immigration aux États-Unis, ou bien j'aimerais que vous arriviez là-bas et que vous dites que vous êtes Camerounais, qu'on vous dise Salah Siad, qu'on vous dise Daphné, qu'on vous dise Chris M. J'aimerais qu'on ait ce type de rayonnement étant de l'intérieur, parce qu'à un moment donné, il ne faut pas confondre les gens qui réussissent de l'extérieur, qui sont d'ici, mais qui sont de l'extérieur. Donc il faut que les jeunes d'ici puissent pouvoir, voilà, donc je pense que c'est tout ça, donc penser à aller au-delà de nos capacités, briser la glace, parce que le talent, c'est pas ce qui manque. Mais maintenant, après, à la fin de la journée, comme mon frère Bernard Boy dit, il faut pousser jusqu'au bout, parce qu'il n'y a personne qui va dire que tu avais trop essayé. Il faut seulement réussir. Tu vois ce que je dis ou pas? Donc, c'est un peu ça. Donc, je me suis entouré des gens. J'ai Dex Willy qui a fait des top lines pour le refrain. Quelqu'un qui, à l'époque, on n'avait pas de contact. Et le seul contact qu'on avait, c'était à travers mon manager Pablo. Et à un moment donné, je me suis dit, mais fuck it.
Fallait que je l'appelle personnellement parce qu'entre artistes, ça doit pouvoir coller. Donc on me dit, ok, il n'y a pas de problème, ce serait bien. J'ai commencé à faire le titre Takeover à Los Angeles, au studio avec Keyo Kayode, qui est un frère nigérian qui est super bon. Il a fait l'école de musique de Berkeley, qui est l'une des plus grandes écoles de musique dans le monde. Donc, il connaît la musique. Il connaît la musique. Tu vas là-bas, il te coach comment enregistrer une chanson. C'est-à-dire que toi, ça fait 10 ans que tu fais ça, mais tu arrives là-bas, un gars te coach parce qu'en fait, il connaît les codes de la musique. Tu acceptes de te faire coacher. Maintenant, on arrive au niveau du refrain. Quand j'écoute le beat, j'étais dans ma voiture, tout ça, je commençais à gratter avant d'arriver à Burbank, à Los Angeles. On a fait le truc. Et après, on est bloqué au niveau du refrain. Pas bloqué, mais on a trouvé un refrain, mais on a dit que c'était pas assez fort. On appelle Dex Willy qui était dans une situation très compliquée. Vous allez lui demander le jour que vous allez le voir. Il va vous dire ce qu'il faisait. Il faisait quelque chose de super intéressant. Il a laissé cette chose-là et il nous a envoyé une top line dans les 5-10 minutes qui suivaient. Alors, qu'est-ce que je faisais quand il m'a demandé de lui écrire cette top line? Story, c'est quand même un dette spécial. Hein? Il insiste. Ne fait que d'y demander à Dex Willy ce qu'il faisait. Bon, écoutez, je crois que je vais narrer pour les esprits mûrs. Il y a les enfants sur les réseaux, mais il était 2h et j'étais avec madame. Je pense que pour les esprits mûrs, d'aucuns peuvent comprendre. Hein? Donc voilà. Et je me souviens, il m'a demandé ce jour, pourquoi tu es soufflé? Alors, à la question de savoir dans quel état d'esprit j'étais lorsqu'il m'a demandé d'écrire ce refrain, déjà, il faut préciser que pour moi, c'est au préalable un honneur. Un honneur d'enfant écrire. Pour lui, c'est une chanson qui va le relever parce que je sais que ce sera un gros hit. Et faut noter que déjà depuis 2020-2021, je commençais déjà à teaser dessus. Je disais souvent sur des commentaires ou quoi que ça, est-ce qu'on n'était pas vraiment proches? Je lui disais que mon frère, je pense que si tu t'ouvrais aux collaborations, ce serait magnifique. Parce qu'en gestion de carrière, il n'y a personne qui fait mieux. On est d'accord tous. Franchement, en gestion de carrière, il n'y a rien à dire. Ça fait 10 ans qu'il est là. Mais il y avait un petit truc qui manquait dans la musique. Et je pensais qu'en collaborant, ce serait bien. Avec les bonnes personnes surtout. Parce que collaborer, c'est bien, mais il faut le faire avec les bonnes personnes. Donc, pour moi, c'était un honneur. Et donc, cet état d'esprit qui me fait être dans un plaisir de travailler, et le plaisir d'en haut, d'où je venais. Je crois que cette combinaison a permis que je puisse vraiment, en 20 minutes, lui sortir 4 propositions de refrain. Toutes les propositions étaient magnifiques. Il fallait choisir une. Ils ont finalement pris le Me, I must get money for my hustle. If I don't get enough, I go work till I get. Et voilà, par la grâce divine et tout, cette collaboration est en train de porter ses fruits. Naturellement, ce sera une très grande chanson. On bénit Dieu, on bénit le ciel. Ciao, ciao. On a posé les voix. C'était une voix. Mais après, quand on a opté pour la version chorale, quand on m'a envoyé la démo, j'ai dit waouh, ok. Waouh. J'ai dit ok. Ok, le technicien il a travaillé, donc voilà. Donc, mais c'était plutôt bien, on l'a enregistré à 4 heures. Et voilà, et on a fait 2 séances. Et puis voilà. Après, c'était par téléphone, parce qu'il fallait que je rentre au Cameroun, je m'occupais un peu de mon petit jardin de tomates. Et voilà, après, je pense que on ne s'est même pas arrêté là. On a encore un gros projet là, African Gentleman, c'est tout un projet. C'est une série d'EP avec un album. C'est un EP 1, African Gentleman, épisode 1, African Gentleman, épisode 2. Et le grand album qui viendra, Inch'Allah. Donc, il faut dire que c'est juste la renaissance et c'est un fils du Cameroun qui décide de pouvoir s'entourer des siens d'ici et d'ailleurs pour pouvoir faire un truc. Les autres titres que vous allez écouter, vous n'allez même pas en revenir, quoi, parce que musicalement, je pense que ça grandit, quoi. Donc, on est super content.